Coucou les amis, on va pas tourner en rond directement, je vous présente le Infinix Note 10 Pro. Pourquoi je suis pressé de vous le présenter? Parce que je l'ai en exclusivité et il va sortir le 14 juin si j'ai bonne mémoire, donc vous imaginez... En tout cas, moi, je l'ai en primeur, voilà. Et donc, puisque je l'ai en primeur, quoi de mieux que de le déballer pour vous montrer le contenu de ce carton et voir si le téléphone est beau ou laid. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, Infinix Note 10 Pro, sur le carton, on peut déjà lire que ce téléphone a 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne, un taux de rafraîchissement de l'écran à 90 Hz et une résolution de 6,95 pouces. C'est tellement proche du 7 pouces qu'on se doute bien que c'est assez large. Et donc, le film en plastique étant retiré, on n'a qu'à retirer le carton qui est au-dessus. Voilà, je mets le carton à côté, on est accueilli automatiquement par notre téléphone, on aura l'occasion d'y revenir. Je continue à explorer le carton. Alors ici on a la pince qui permet de retirer la carte SIM. On a le billet de 1 $ factice qui nous invite à rejoindre le club de fidélité d'Infinix. Je vais mettre ça sur le carton. Ensuite, je vais me libérer les mains en évacuant ça. On a la coque de protection en silicone que je vais mettre là. On a un film de protection, un anti-choc carrément, voilà, pour protéger l'écran. Et dans le carton, ce qui reste, c'est bien sûr le boîtier de recharge, les écouteurs et le câble de recharge. Voilà. Alors maintenant qu'on a le contenu de notre carton qui est sur la table, je vais évacuer ce qui ne nous intéresse pas pour le moment, parce que là, on va faire un focus sur le téléphone, donc je vais retirer le carton. Et à présent, nous intéresser au téléphone. Donc on va retirer les deux films de protection avant et arrière. Waouh, je suis séduit par le design. J'ai plus envie de lâcher le téléphone. Alors donc sur le côté, on a le bouton d'allumage et extinction qui nous laisse bien comprendre qu'il doit servir également de bouton de déverrouillage avec son capteur d'empreinte digitale. On a le pavé pour le volume, diminuer et augmenter le volume. En haut, il n'y a rien à signaler. Quand on continue de le contourner, on a le slow de la carte SIM et l'ouverture pour pouvoir retirer le slow. En dessous, on a le port jack pour les écouteurs, l'ouverture pour le micro. Et là, automatiquement, on sait que c'est un port de recharge type C, donc il devrait pouvoir recharger rapidement. Et ensuite, la sortie des speakers. Derrière, comme je le disais, le design est vraiment séduisant. En ce qui concerne les appareils photo, on a 4 capteurs, 3 qui sont disposés là, l'autre au centre. Et en haut, on a le flash. En dessous, je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est plus une sorte d'esthétique. Du côté de l'avant du téléphone, on a le capteur photo selfie qui est positionné en haut, juste au centre là. Et à présent, après avoir regardé tout ça, il ne nous reste plus qu'à allumer le téléphone pour la première mise en service et découvrir les fonctionnalités basiques. Et voilà, la mise en service de notre Infinix Note 10 Pro est faite. Voilà, on a le menu, ça a l'air fluide, mais bon, j'aime pas trop me fier à la première utilisation. On aura l'occasion après notre test d'en savoir davantage. Là, quand je vais dans mon téléphone, comme on a pu le constater, il a une mémoire RAM de 8 Go, une mémoire interne de 128 Go. Un capteur photo avant de 16 mégapixels, donc pour le selfie, 64 mégapixels pour le capteur principal sur les 4 caméras à l'arrière, un processeur Helio G95, donc qui devrait nous permettre d'avoir une expérience visuelle et de jeu optimale, une batterie de 5000 mAh, donc durée prolongée. La résolution de 1080 x 2460 est basée sur le système Android 11.
Donc mesdames et messieurs, voilà, le déballage et la première mise en service de notre Infinix Note 10 Pro étant terminé. Ah pardon, c'est la conclusion, désolé, je suis tellement fan du téléphone que je savais pas qu'on était à la fin de la vidéo. En tout cas, vous avez l'occasion d'admirer avec moi, ça a l'air bien beau. Pour ce qui a des fonctionnalités, il faut bien sûr qu'on le teste. Et quand on aura fini de le tester, on vous dira ce qu'on en pense. Sinon là, en tout cas, j'avoue qu'il est très séduisant.